Alors, nous ouvrons cette page internationale avec le Niger. Oui, avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui a annoncé dimanche l'ouverture de la voie en allègement des sanctions contre le Niger. Ces sanctions avaient été imposées, rappelons-le, début août après le coup d'État militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum. La CEDEAO a toutefois conditionné cet allègement à une transition courte avant un retour des civils au pouvoir. Nous allons en Guinée à présent avec des organisations de la presse privée qui appellent à une journée morte ce lundi après une série de mesures de restriction prises par la junte au pouvoir. Les écrans de télévision, les sites d'information afficheront le message « Presse en danger » et les radios resteront muettes. L'appel est soutenu par différentes associations de presse. Nous allons au Soudan à présent avec les généraux soudanais Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemdeti, ont accepté donc de se rencontrer, annoncé ce dimanche 10 décembre le communiqué de l'Organisation régionale de la Corne de l'Afrique à l'issue d'un sommet extraordinaire à Djibouti. C'est une percée diplomatique inédite donc pour l'IGAD pour en cesser le feu ou bien pour cesser la guerre tout bonnement en cours depuis plus de 7 mois dans cette partie de l'Afrique. C'est fini. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou appelle le Hamas à se rendre à l'armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien Hamas se livrait ce dimanche 10 décembre de violents combats dans le sud de la bande de Gaza où des centaines de milliers de personnes se retrouvent piégées. L'armée israélienne donc dit avoir intensifié ses opérations, notamment autour de Khan Younes et de Rafah. Au début de son offensive terrestre, elle avait demandé à la population du nord de l'enclave palestinienne de se rendre au sud. Et puis pour terminer, Fatih, Rishi Sunak face à la commission d'enquête sur le Covid, l'enquête publique britannique sur la pandémie, donc entend ce lundi le Premier ministre britannique dont certaines décisions prises pour soutenir l'économie durant la crise sanitaire donc ont été critiquées par des conseillers pour avoir contribué à propager le virus. Rishi Sunak, qui était ministre des Finances pendant la pandémie, donc sera interrogé quelques jours après le passage de l'ex-premier ministre Boris Johnson, lui qui a présenté ses excuses aux familles des victimes et reconnu qu'il aurait dû prendre conscience de la gravité de la crise beaucoup plus tôt. Cette pandémie, rappelons-le, avait fait plus de 230 000 morts au Royaume-Uni. Voilà. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diao. Il est 6h58. Tout de suite, la une du quotidien du jour avec Cheikh Biangone.